La ville de Douala et précisément la salle de conférence de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun CECIMA a vibré au rythme des ateliers préalables à l'installation des entreprises au Cameroun APIC. Pour la 8e édition de ce grand rendez-vous dédié à la formation et à l'accompagnement pour réussir dans l'entrepreneuriat, le programme était, comme à l'accoutumée, très alléchant et fort intéressant. Préalable à l'installation des entreprises, c'est un concept qui vise à réduire la mortalité des entreprises créées par les startups. Donc, l'objectif recherché ici, c'est d'accompagner les créateurs d'entreprises, les repreneurs d'entreprises, c'est-à-dire à appréhender les causes qui entraînent la mortalité de ces entreprises-là à court terme. C'est-à-dire que nous, à travers ces ateliers-là, nous allons leur inculquer les mécanismes qui devront leur permettre de pérenniser leurs activités à travers des modules de formation tels que la recherche de financement, les stratégies, les aptitudes managériales, la notion juridique, sociale et fiscale, les obligations comptables et le bilan personnel. L'inscription de ces diverses préoccupations à l'ordre du jour à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun CECIMA résulte d'un constat préalable effectué sur le terrain et déclinant des lacunes criardes des promoteurs, start-upers et autres porteurs de projets dans la création et surtout la pérennisation des entreprises. Une entreprise ne peut se développer que si on a des clients. Il y a une faiblesse chez nos entrepreneurs au point de vue marketing. La première des choses. Ensuite, on a une deuxième faiblesse chez les entrepreneurs. C'est une faiblesse structurelle, c'est-à-dire que le chef d'entreprise, quand il commence, certes, il est petit, il fait tout, il est le commercial, il est le gardien, il est le comptable, il fait tout. Sauf que quand une entreprise grandit, on est appelé à avoir des collaborateurs. Et vous ne pouvez pas avoir de collaborateurs si vous n'avez pas structuré leur job description, ce qu'ils doivent faire et le rendement attendu. Ce qui fait que il y a un problème d'emploi, il y a un problème de performance du salarié, il y a un problème de management du chef d'entreprise. Il fait en sorte que l'entreprise n'arrive pas à passer un certain cap. Donc c'est les deux principaux problèmes. Développer son fichier client, développer la structuration et le fonctionnement avec ses collaborateurs, le management. Durant 4 jours, il s'est agi, pour les ateliers préalables à l'installation des entreprises au Cameroun APIC, d'outiller les porteurs de projets sur la meilleure approche pour bâtir une entreprise viable. Il est donc question que l'entrepreneur sache structurer son entreprise au travers d'un business plan, la présenter et lever des fonds pour développer son projet. Donc c'est ce que les APIC se proposent de faire ici en nous associant. On accompagne ces porteurs de projets, ces entrepreneurs à mieux structurer, à mieux présenter, à montrer que leur entreprise est rentable et montrer comment elle peut générer du profit. L'importance de cette démarche de la CECIMA vise également à inciter à terme l'élaboration d'une loi qui contraindrait tout créateur, repreneur ou porteur de projet à faire recours aux APIC avant l'installation officielle. Une initiative louable et bien intégrée par les nombreux partenaires, parmi lesquels les Boissons du Cameroun. En tant qu'entreprise citoyenne, en tant que filiale de Castel Afrique, qui dans sa stratégie RSE, a un axe important qui porte sur la promotion de l'entrepreneuriat jeune, n'est-ce pas, a choisi d'accompagner la Chambre de commerce sur cet axe également, à travers déjà le fonds Pierre Castel qui a été mis en place depuis 2018 et les bâtisseurs africains. Donc chaque année, c'est plusieurs jeunes entrepreneurs dans l'agribusiness que nous appuyons à travers déjà un prix, le prix Pierre Castel, de 15 000 € pour le premier et de 10 000 € pour le deuxième lauréat. Et puis une batterie d'accompagnement sur le plan
du renforcement des capacités sur le plan managérial. Donc c'est cet objectif que nous poursuivons et que nous renforçons par notre présence à ces ateliers de la 8e édition des APIC. Et en parlant du soutien des boissons du Cameroun à la promotion de l'entrepreneuriat jeune porté par la CICIMA, des exemples sont palpables à l'image de cette jeune entrepreneur qui souligne les défis à relever. Nous sommes dans la production et la transformation de poissons et c'est un domaine qui prend son essor au Cameroun uniquement ces 10 dernières années. Donc c'est un marché qui en soi a besoin d'énormément de structuration, de plus en plus d'acteurs dans les différents maillons de la chaîne de valeur pour créer une synergie et que le secteur puisse véritablement être porteur pour les différents membres qui s'y insèrent. Donc nous avons un travail à faire tant au niveau de la structuration interne qu'au niveau même de la structuration de notre secteur d'activité. C'est la raison pour laquelle nous travaillons également main dans la main avec le MINEPIA dans ce sens. Simultanément, s'est déroulée une mini-foire d'exposition servant de vitrine au savoir-faire de certains porteurs de projets qui dévoilaient les produits made in Cameroun fabriqués par eux-mêmes. Toute chose qui traduit et renforce davantage la pertinence des ateliers préalables à l'installation des entreprises au Cameroun, qui constituent un véritable levier de croissance et de compétitivité, favorisant l'émergence et la productivité des PME sur le plan national et international, ce qui est tout à l'avantage des participants. J'ai eu l'occasion de participer aux journées des APIC, notamment 4 jours de formation intense sur la gestion d'entreprise, la création d'entreprise et le management de l'entreprise. Durant ces 3 jours, j'ai été particulièrement édifiée sur la forme juridique des entreprises, les formes d'exonération dont les startups bénéficient lors de la phase d'incubation. Donc, je remercie grandement la Chambre de commerce. Et je peux dire que c'est un honneur pour moi d'avoir été sélectionné et de pouvoir bénéficier de cette formation. Car au cours des 14 modules que nous avons sur lesquels nous avons pu être formés, nous avons pu tirer beaucoup de connaissances. Que ce soit les entrepreneurs en herbe ou bien les entrepreneurs déjà sur le terrain, notamment avec des outils pour nous permettre de mieux piloter nos entreprises, de mieux gérer notre temps et surtout gérer aussi notre propriété intellectuelle. Parce qu'on a tendance à mettre la tête dans le guidon en se disant on a besoin de financement, mais parfois il y a des éléments essentiels qui peuvent nous porter vers le haut que nous oublions de prêter attention. Donc la présentation de l'OAPI avec l'OAPI pour la protection des œuvres de l'esprit, notamment de nos connaissances et de nos produits, sont très importants et ce sont des éléments sur lesquels nous personnellement à NSA Company, ça va nous permettre de de protéger notre marque et de pouvoir protéger également nos différents concepts. Il faut dire que la 8e édition des APIC s'est tenue du 8 au 11 octobre 2024, le 4e jour étant consacré aux nombreux partenaires dont l'appui aux entreprises, l'administration des impôts, Ecobank, tous édifiant, chacun dans son domaine, les porteurs de projets, promoteurs et autres sur les mesures d'accompagnement pouvant favoriser la pleine réussite de leurs différents projets.